Ça, c'est le dernier compte-rendu de mon genou droit. Il n'est pas en super état. En conclusion, on retrouve relativement stable comparativement à une IRM que j'avais réalisée en 2019. L'aspect d'arthrose fémoro-tibiale interne évolué stade 4 avec ménisque interne extru et l'aspect d'arthrose fémoro-patellaire. Et j'ai eu une majoration des signes d'arthrose fémoro-patellaire. En gros, mon genou, il n'a pas vraiment la forme, sur le papier en tout cas. En gros, pour faire simple, il ne me reste plus de cartilage sur cette partie du genou, la partie interne. Et je n'ai pas non plus ici, ou juste très peu, au niveau de la rotule quoi. Pourtant, cela ne m'empêche pas de faire mon travail d'éducateur sportif santé dans un centre de rééducation fonctionnelle où je marche facilement plus de 10 000 pas par jour, sans compter les escaliers et les multiples positions accroupies pour aider les patients. Je peux faire mes séances de musculation 3 fois par semaine sans aucun souci. Courir, sauter, jouer avec mes enfants par exemple, et même avoir le luxe de faire des mouvements comme celui-ci. Impressionnant, n'est-ce pas? Alors que selon les radios, je ne devrais même pas pouvoir le faire. Alors croyez-moi, ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où cette arthrose, même moins avancée que maintenant, me faisait souffrir le martyre. Je ne pouvais pas dormir la nuit, je rentrais du travail avec une seule envie, glacer mon genou tellement qu'il était enflammé. Les anti-inflammatoires que je prenais me causaient des troubles digestifs immédiats et c'était vraiment une grosse galère. Je vous fais pas un dessin. Les chichis, les diarrhées, bref. Et là, je me demandais, mais comment j'allais faire parce qu'à l'époque, j'avais aux alentours de 25-26 ans. Bref, j'étais bien jeune. Et dites-vous qu'à ce moment-là, je ne pouvais même pas tenir debout sans douleur plus de 30 minutes. Cependant, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai vaincu mon arthrose dans le sens où elle ne me procure quasiment plus aucune douleur. Alors, avant tout, il faut que je vous explique mon parcours avec cette satanée pathologie car je suis passé par beaucoup de choses. Mon histoire avec l'arthrose débute à mes 21-22 ans. À l'époque, je faisais énormément de breakdance, une grande passion pour moi. Dans cette discipline, il y a des mouvements qu'on appelle les footwork. En gros, ce sont des mouvements où on en enchaîne rapidement des flexions et des extensions de jambes en position accroupie avec des rotations et des torsions. Autant vous dire que ce n'est pas super pour le genou, surtout lorsqu'on a des grandes jambes comme moi, avec des grandes extensions musculaires. Mais à ce moment-là, je n'en mesurais pas vraiment les conséquences. J'étais surtout happé par le côté stylé de la discipline. Quand on est jeune et qu'on fait du breakdance, on veut pas un dessin. Le souci, c'est qu'à l'époque, le breakdance n'était pas super encadré comme ça peut l'être aujourd'hui, surtout depuis son apparition au JO de cette année 2024. Avec notre bien-aimée Rachel Gunn. Vous voyez là, l'Australienne qui a tourné le break en ridicule. Bref, je m'égare. Un jour, alors que je faisais des footwork et que je ne m'étais pas bien échauffé, bon, j'étais jeune et bête et pressé, je me suis claqué le genou. Oui, je peux vous le dire, j'ai entendu un gros crack. Et là, ça a marqué le début de la galère. Mon genou s'est retrouvé bloqué en flexion, impossible de tendre ma jambe sans ressentir des grosses douleurs. Je suis parti en panique aux urgences et après des heures d'attente et une radio qui n'a servi à rien, on m'a expliqué que c'était une entorse moyenne de genou et que ça allait passer avec du repos dans à peu près 3 voire 4 semaines. Donc j'ai attendu un petit mois que ça passe et plus ou moins rétabli, j'ai repris l'entraînement. Mais quelques temps plus tard, rebelote, ça s'est de nouveau bloqué. Et cette fois, c'était encore plus sévère que la dernière fois. Et à ce moment-là, j'étais en pleine étude, j'étais en STAPS et j'avais des examens sportifs en fin d'année, donc je voulais régler ce problème-là le plus rapidement possible pour être tranquille. J'ai donc décidé d'aller voir un chirurgien orthopédique pour régler le problème. Après m'avoir fait réaliser un IRM, il m'a expliqué que mon ménisque interne était fissuré et qu'il y avait une partie qui, lors d'un mouvement brusque, se déplaçait et se bloquait dans mon articulation. Ce qui expliquait pourquoi mon genou restait bloqué pendant un certain moment, le temps que la partie détachée se remettait tranquillement à sa place. Bref, c'était une vraie galère. Donc la solution qu'il m'a proposée était tout simplement d'enlever la partie du ménisque qui avait tendance à se détacher. Mais c'était une assez grosse partie. C'est ce qu'on appelle une méniscectomie. Il m'a expliqué d'une manière très détendue qu'aujourd'hui, on peut très bien vivre sans cette partie du ménisque. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait l'habitude d'opérer des personnes plus ou moins âgées, souvent peu enclines à reprendre une activité physique. Moi, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, 22 ans, un truc comme ça, et j'avais vraiment envie de continuer à faire du sport. J'étais en STAPS, il le savait pourtant. Et ça, il ne l'a pas pris en compte. Moi, j'étais jeune, j'y connaissais rien, j'étais à ma première année de STAPS, donc le ménisque, tout ce qui s'ensuit, j'avais pas réellement de connaissances sur l'importance et ne m'étant pas renseigné davantage et n'ayant pas consulté d'autres avis, ce qui a été ma plus grande erreur, j'ai décidé de lui faire confiance. Et oui, pour moi c'était un moment un peu stressant, on m'a proposé une solution et je me suis lancé dans l'opération. Et honnêtement messieurs, ça a été la plus grande erreur de ma vie en ce qui concerne ma santé.
Me voilà donc opéré du genou et après environ 3 mois de rééducation, je peux enfin reprendre doucement l'activité physique. Au début, tout se passe plutôt bien, je n'ai plus cette partie du ménisque qui me gênait, donc qui avait tendance à se bloquer, etc. Donc je reprends les activités sans ressentir de gêne. Et ça pendant 1 année, voire 2 années. Mais malheureusement, quelques années plus tard, du coup environ 2 ou 3 ans après l'opération, je me retrouve avec de sacrées douleurs et au même endroit. Et là, je ne comprends absolument pas pourquoi. Je me dis, mais attends, on m'a enlevé le ménisque, pourquoi ai-je si mal? Il y a un truc qui cloche. Donc je décide de retourner voir mon chirurgien qui me sort un truc vraiment bizarre, vraiment sorti de l'espace. Il me dit, allez faire une IRM du dos car parfois la douleur du genou peut provenir du dos. Il vient de m'opérer du genou, et c'est quoi son problème? Bref, à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a vraiment un souci avec ce chirurgien. Je fais quand même l'IRM dans le bénéfice du doute et sans surprise, tout est normal. Il me dit ensuite de faire une deuxième IRM de mon genou et là, petit diagnostic, une usure du cartilage de stade 2 sur 4. Autant dire qu'à 25 ou 26 ans, avoir une telle usure, c'est vraiment mal parti, c'est inquiétant. Et il m'explique une nouvelle fois en toute détente que le fait d'avoir un ménisque en moins et de réaliser autant d'activités physiques a mis une pression énorme sur mon cartilage car les ménisques fonctionnent comme des amortisseurs. Lorsqu'on les enlève, on se retrouve directement sur nos cartilages. Imaginez qu'on enlève les amortisseurs d'une voiture, imaginez à quelle vitesse les pneus vont s'user. Au début, comme ce dernier était sain, je ne ressentais pas de douleur, mais lorsqu'il a commencé à s'abîmer, l'inflammation a créé de la douleur. Je vous avouerai que j'aurais préféré le savoir plus tôt. Et honnêtement, si le chirurgien était au courant, pourquoi m'a-t-il proposé d'enlever le ménisque? Il existait d'autres solutions pourtant, comme la réparation du ménisque, qu'on appelle tout simplement une suture méniscale. Bref, je suis vraiment tombé sur un charlot. Et je le paye encore aujourd'hui. Et à partir de là, ça a été la galère. Les seules solutions proposées étaient des injections d'anti-inflammatoires et d'acide hyaluronique, une substance qui permet de lubrifier l'articulation pour éviter les frottements et réduire la douleur. Et ça se faisait directement en injection dans la zone concernée, avec une bonne aiguille. Je devais également prendre des anti-inflammatoires qui me provoquaient des diarrhées et des maux d'estomac, entre autres effets secondaires. Bien entendu, il fallait limiter au possible toutes les activités qui me faisaient plaisir. C'est-à-dire par exemple le basket, le foot, en bref, tout ce qui comprend des sauts et des changements de direction un peu brusques. En gros, à part faire du vélo, nager et marcher, je n'avais pas le droit à grand chose. Et là, c'était vraiment compliqué. Ce n'est pas que j'aime pas le vélo, mais franchement, en faire ma discipline sportive, vraiment pas chaud. La natation, je nage 200-250 mètres, après il faut appeler les pompiers parce que j'ai plus de cardio et je suis pas fan. Honnêtement, vous connaissez beaucoup de noirs qui sont à l'aise dans l'eau? Non, ça a été prouvé génétiquement. Oui. Hein, on a une densité musculaire et osseuse qui fait qu'on a tendance à couler. Donc la natation, je m'en passe. Et marcher, oui, mais non. Bref, je n'avais vraiment pas le droit à grand chose. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans une espèce de déprime. Je m'étais largement laissé aller et j'ai commencé à prendre énormément de poids. Je me disais de toute manière, je peux plus rien faire. Dites-vous que moi qui suis amoureux du sport, je souffrais à chaque fois que je faisais le moindre mouvement, tellement que j'avais mal au genou. Bref, après une période bien sombre où j'avais bien déprimé, j'ai décidé de me renseigner et de me reprendre en main. Parce que je ne pouvais pas rester comme ça. Mais malheureusement, je ne trouvais rien d'intéressant. Un jour, en parlant à un ami, il me recommande un chirurgien qui l'avait opéré, mais pour un problème au niveau du tendon d'Achille. Il m'assure que ce chirurgien est très compétent, et moi, désespéré comme je l'étais, j'ai pris rendez-vous dans la foulée. Et une semaine plus tard, j'ai consulté ce chirurgien. Il m'a demandé de réaliser un arthroscanner, et là, j'ai commencé à apercevoir une lueur d'espoir, parce que pendant la consultation, je sentais qu'il maîtrisait son sujet. L'arthroscanner, c'est tout simplement un scanner, mais avant de le réaliser, on injecte un liquide qui permet de mettre en évidence les structures de l'articulation. C'est comme un scanner, mais puissance 10. Vous voyez, après avoir réalisé cet arthroscanner, je retourne voir mon chirurgien qui avait pour espoir qu'il me reste, je sais pas, un petit morceau de ménisque et de faire quelque chose avec. Mais malheureusement, il se rend compte que je n'ai plus du tout de ménisque. Le reste qui me restait a tout doucement été mangé par l'arthrose qui avait évolué vers un stade 2, voire le début d'un stade 3. À l'époque, j'avais 26 ans et moi, je pensais qu'en gros, il n'y avait plus rien pour moi. Et là, il me dit qu'il me reste une solution. C'était de faire une allogreffe méniscale. Il s'agit tout simplement d'un ménisque prélevé chez une personne décédée dans une banque d'organes. Je sais, ça peut paraître glauque dit comme ça. Et quand il me parle de cette opération, déjà, je me dis, ah bon, ça existe ce genre de choses, je ne savais pas. Quand on était en 2013-2014, il me dit clairement, franchement, vous êtes jeune, je vois que vous êtes sportif, je vois que vous avez envie de faire des choses, c'est la seule solution et moi, je serai à votre place, je conçois. Et franchement, étant donné mon état actuel au niveau de mon genou, je me suis dit, allez, avec ce que pourra. À l'époque, ma femme, elle était enceinte. Elle était enceinte de la grande, j'avais déjà une arthrose carabinée. Je me suis dit, si je peux régler ce problème-là et pouvoir profiter de ma grande, allez, c'est parti.
Étant donné mon jeune âge, j'ai eu la chance de rentrer dans le cadre d'une étude, ce qui m'a permis que l'opération soit prise en charge, car honnêtement, elle était très coûteuse et je n'aurais jamais eu les moyens de la financer. Il m'a ensuite orienté vers un autre chirurgien impliqué dans cette étude. Donc je veux voir ce chirurgien et il m'explique qu'il est d'accord pour me faire la greffe des ménisques, compte tenu de ma jeunesse, de ma musculature fonctionnelle, même si je m'étais laissé aller avec une espèce de déprime, et de ma bonne mobilité articulaire, mais ça c'est grâce à mes années breakdance. Cependant, il a aussi mentionné que j'avais les jambes légèrement arquées, un peu comme les cow-boys, vous voyez. Et ça exerce une grande pression excessive sur la partie interne du genou. Et pour que l'opération soit un succès, il ne voulait pas m'opérer, à moins que j'accepte de subir une autre opération qui est une ostéotomie tibiale de vagisation. L'ostéotomie tibiale, c'est un terme technique pour désigner une fracture contrôlée réalisée par le chirurgien qui permettra de réaligner le tibia pour que la jambe soit droite. Donc à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, j'ai une jambe légèrement arquée, celle qui n'a pas été opérée, et une jambe toute droite, celle qui a été opérée. Le chirurgien m'a ensuite expliqué que dans le pire des cas, même si l'opération n'était pas un succès, ça serait toujours mieux que mon état actuel et qu'il ne fallait pas que j'attende trop longtemps, car cette opération est recommandée pour des personnes jeunes entre 20 ans et 30 ans maximum, des gens qui ont eu des problèmes traumatiques, un peu comme moi. Et en plus, après 30 ans, les chances de réussite diminuent drastiquement. Donc honnêtement, avec le greffe méniscale, le truc, on parle de greffe d'organes, je sais pas quoi, et après on parle de fracture contrôlée, et moi je suis en mode panique, en mode du père. Je suis là devant le chirurgien, il y a son secrétaire qui écrit des trucs, il y a un autre chirurgien, ils sont en train de m'analyser et tout ça. Je réfléchis et je me dis, de toute manière, avec toutes les recherches que j'ai pu faire de mon côté, j'ai pas d'autre alternative. Il me rassure, bien entendu, hein. Il ne me voit pas juste comme un sujet d'étude, il me rassure, il sait que je suis un sportif, que j'ai envie de me reprendre en main et tout ça. Il a bien vu, parce que j'étais venu une première fois voir le premier chirurgien et que ma femme était enceinte. Bref, il connaît un petit peu ma vie, donc il me dit, ne vous inquiétez pas, voilà, c'était un expert. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je décide une nouvelle fois de faire confiance et de me lancer dans cette opération-là. Et j'espère que cette fois, ce sera une bonne chose comparé à l'autre Charlot là, qui m'a fusillé le genou. Donc après une longue rééducation pénible, ah ouais, j'ai jamais eu autant mal. Ça a duré environ 1 an dans un centre de rééducation fonctionnelle, qui est d'ailleurs le même centre où je travaille aujourd'hui. Suite à ça, j'ai été travailler là-bas. Donc je commence tranquillement à récupérer, quasiment plus aucune douleur, et je retourne voir le chirurgien pour une dernière consultation et je lui pose cette question: quelles activités je peux pratiquer? Et là, il me sort une phrase qui me fait énormément plaisir. Il me dit: monsieur, c'est simple, moi je vous autorise tout à partir du moment où vous n'avez pas mal. Moi je dis même le breakdance, même l'athlétisme et tout. Il me fait oui. Donc à partir de là, j'ai vraiment retrouvé de l'espoir. Je crois que j'avais dans les 27 ans. J'avais encore envie de me dépasser dans le sport, alors j'ai recommencé à danser, une passion que j'ai toujours eue. Je me suis remis à courir, hein. J'aime bien un petit peu le fractionner. Et en gros, j'ai retrouvé ma vie. J'ai commencé à perdre du poids et à me remuscler. Je pouvais enfin respirer et profiter de la vie. Malheureusement, c'était trop beau pour être vrai. Ça n'a tenu que 4 ans. Le ménisque greffé a commencé à ne plus fonctionner correctement. J'ai commencé tout doucement à ressentir de douleurs, mais oui, cela ne pouvait pas durer. C'était trop beau pour être vrai. J'ai réussi à bénéficier de 4 ans de tranquillité et d'activité physique, mais les douleurs que j'avais avant l'opération ont commencé à revenir progressivement jusqu'à s'installer complètement. Je suis donc retourné voir le chirurgien qui m'a dit que le ménisque n'était plus à sa place. L'arthrose avait continué à progresser et avait entraîné ce qu'on appelle une extrusion méniscale, comme vous l'avez vu au début là sur le compte rendu. Je lui ai demandé ce qu'il pouvait faire et il m'a répondu qu'avec l'arthrose et un stade aussi avancé, une nouvelle opération ne serait pas possible. Je me suis demandé ce que je pouvais faire maintenant, car j'avais les mêmes douleurs qu'il y a 4 ans, et là il m'a conseillé de commencer à ralentir et d'arrêter certaines activités. La seule chose qu'il pouvait me proposer, ce sont des injections, devinez quoi, d'anti-inflammatoires et d'acide hyaluronique. C'était fin de la partie pour moi. Je retournais à mes mêmes problèmes de genoux, mais en plus grave vu l'évolution de mon arthrose. Cependant, cette fois, je n'avais pas envie de me laisser abattre comme ça m'était arrivé auparavant. Ma fille, elle est encore toute jeune, j'avais mon travail dans le centre de rééducation que je voulais continuer à faire, et une femme qui me soutenait. J'ai donc décidé de ne pas me laisser aller et j'ai commencé à faire pas mal de recherches sur le net. Je me suis naturellement orienté vers tout ce qui touche à la médecine que l'on connaît, et c'est alors que je suis tombé sur une méthode qui me semblait intéressante. Les injections, mais de PRP.
plasma riche en plaquettes. En fait, c'est simple. Dans notre sang, il y a des plaquettes qui jouent un rôle essentiel dans la régénération cellulaire. Le but est de faire une prise de sang, de centrifuger le sang pour extraire un maximum de plaquettes, puis de le réinjecter dans les tissus lésés pour accélérer la régénération cellulaire. Donc bien entendu, c'est une procédure très standardisée, très protocolaire qui est faite dans un hôpital avec l'infirmière qui fait la prise de sang, puis directement le met dans la centrifugeuse. Il faut qu'elle tourne à une certaine vitesse, etc. Et ensuite, on revient avec le chirurgien et tout qui va l'injecter dans la partie lésée. Intrigué, je me suis mis à lire pas mal de témoignages de sportifs même de haut niveau, etc. qui avaient des tendinites ou autres et qui disaient qu'après avoir fait ça, tout allait bien. Et j'ai décidé de me lancer. J'ai cherché un chirurgien et après quelques efforts, j'en ai trouvé un qui a accepté de me faire cette injection. Cependant, après 2 injections de PRP, avec à peu près 1 mois d'intervalle, il me semble, je ne voyais aucune amélioration. La douleur était toujours présente et je suis vraiment resté déçu car honnêtement, cela était en quelque sorte une dernière lueur d'espoir. Et à partir de là, je ne savais réellement plus quoi faire. Ma femme, me voyant déprimé, m'a montré un livre et ce livre m'a donné des nouvelles perspectives de guérison. Ça a en quelque sorte un peu changé ma vie. Donc ce livre en question, c'est Comment j'ai vaincu l'arthrose de Laura Aznar. Je vous mets le lien en description. C'est une femme qui explique qu'elle avait une arthrose sévère au point de ne même plus pouvoir être capable de monter les escaliers. Elle a réussi à surmonter cette condition en adoptant une approche plutôt traditionnelle et en améliorant son alimentation. Elle a choisi des aliments peu transformés, voire pas transformés, et anti-inflammatoires. Elle a par exemple aussi arrêté des mauvaises habitudes telles que le fait de boire trop de café et de fumer, car ces habitudes acidifient l'organisme et aggravent les problèmes ostéo-articulaires. Chose très intéressante qu'elle mettait en avant dans ce livre, c'était de désintoxifier son organisme en faisant un jeûne. Donc le jeûne, c'est un petit peu comme une vidange. On enlève la mauvaise huile avant d'en remettre de la bonne. Elle disait que avant de chercher à améliorer son alimentation en mangeant des choses les moins transformées possibles et en adoptant une alimentation anti-inflammatoire, c'est bien de réaliser un jeûne de 3-4 jours en une semaine, voire 2 semaines pour les plus déterminés, pour vraiment se débarrasser de tout ce qui est mauvais, de toute la mauvaise alimentation, de tout ce qui enflamme l'organisme et ensuite de remettre des bonnes choses. Vu comme ça a semblé assez cohérent. Moi, je me renseigne sur le jeûne, j'achète même un livre spécialement sur le jeûne. Je vois que c'est une pratique en fait qui est pas trop connue en France, qui est très peu faite en France, mais dans d'autres pays, surtout les pays scandinaves, c'est une pratique qui est couramment utilisée. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des cures de jeûne dans des centres dédiés pendant 1 voire 2 semaines et en fonction de leurs problèmes, peu importe lequel, mais en gros ce sont des problèmes inflammatoires, on leur prescrit une durée de jeûne. Ils ressortaient tous de là en disant je vais nettement mieux, j'avais mal au dos, j'ai plus mal au dos, j'avais mal au dos, j'ai plus mal au genou, j'avais une tendinite là, elle est partie. Donc on dit oui, c'est pas un truc qui sort de la lune, c'est cohérent. Donc je me suis dit que je n'avais rien à perdre en essayant. J'ai donc décidé de réaliser un jeûne, mais pas pendant 1 journée ou 2, voire 3, mais pendant 1 semaine. Et oui, vous avez bien entendu, 1 semaine sans manger. Je n'ai consommé que de l'eau et des bouillons de soupe. Et pour me soutenir, ma femme a décidé de relever ce défi avec moi. Mais honnêtement, elle voulait surtout perdre du poids rapidement. D'ailleurs, c'est une très mauvaise idée. À la fin de cette semaine, nous ressemblons tous les deux à des squelettes. Moi, au départ, je pesais dans les 90-92 kg, il me semble, et j'ai terminé à 83-85 kg. Pardon, environ 7 kg au total, mais j'ai perdu beaucoup de muscles. Ne cherchez pas à faire ce genre de délire pour perdre du gras, je sais pas quoi. Oubliez. Cependant, un point positif. Au fil des jours, mes douleurs ont diminué. Forcément, j'ai perdu du poids, ce qui a réduit la pression sur mes articulations. Enfin, ça, c'est ce que je pense. J'ai également réalisé une chose très importante au niveau du mindset. C'est que l'esprit est plus fort que le corps. C'est pas juste une belle phrase. Cela a élevé mon niveau de motivation et de discipline à un niveau jamais atteint auparavant. Donc pour moi, ça a été le grand point positif de ce jeûne. Donc bien entendu, après cette expérience, j'ai commencé à réintroduire dans mon alimentation des aliments les moins transformés possibles, comme c'était le but de l'expérience. Donc le but du jeûne, c'est un peu comme une vidange. On va chercher à vider la mauvaise huile, la mauvaise alimentation pour se désintoxiquer. Donc ensuite, il est tout aussi important de se réalimenter correctement. Si on fait un jeûne d'1 semaine et qu'on se précipite ensuite sur le premier fast-food du coin que l'on va croiser, honnêtement, on n'a rien compris au processus, autant ne pas jeûner du tout. À la fin de l'expérience du jeûne, j'ai constaté une petite amélioration, mais rien d'extraordinaire. Le côté positif, c'est qu'il est devenu très facile pour moi de manger sainement, sans ressentir l'envie de grignoter comme je l'ai dit. Cependant, honnêtement, si ce sera à refaire, je ne le referai pas. C'était une solution beaucoup trop rude et contraignante, surtout que je continuais à travailler pendant cette période. Du coup, à la fin du jeûne, je reste perplexe, ça va un petit peu mieux, mais je sens qu'il y a un truc, donc je décide de poursuivre mes recherches. Et j'ai vraiment bien fait, parce que je suis tombé sur ce qui a été une véritable découverte et un véritable game changer dans la gestion de la douleur pour mon cas.
Il s'agit d'un complément alimentaire. J'en ai d'ailleurs déjà parlé sur cette chaîne. Ce complément alimentaire, en plus, il est totalement naturel. Il s'agit de la Boswellia serrata. Je ne savais pas avant de le découvrir, mais la Boswellia serrata est un complément alimentaire très utilisé pour soulager les douleurs arthrosiques. Il est totalement naturel et ne provoque aucun effet secondaire, ce qui peut sembler trop beau pour être vrai. Moi, j'y croyais pas avant de le prendre. Mais en réalité, comme je l'ai dit, c'est vrai. Donc, je décide de l'acheter après avoir lu pas mal de commentaires, de témoignages et d'articles sur le sujet. Et au bout d'une semaine de prise, ma douleur avait presque disparu. Et là, j'en revenais carrément pas. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et j'attendais, je me suis dit, il y a forcément un problème. Je vais forcément avoir une espèce de diarrhée quelque part. Je vais avoir mal au bide, ou je vais avoir des gros boutons qui vont ressortir, ou j'en sais rien, mais rien. Bien sûr, comme tout autre complément alimentaire, cela fonctionne extrêmement bien sur moi parce que aussi j'ai pris soin de suivre d'autres bonnes pratiques. Manger des aliments peu voire pas transformés, maintenir un poids raisonnable et rester musclé avec une bonne mobilité. Donc aujourd'hui, malgré mon arthrose de stade 4, je n'ai quasiment jamais mal. Honnêtement, je dis pas ça pour faire le mec. Je peux travailler de 9h à 17h debout toute la journée sans aucun problème. Cependant, je dois faire attention. Si je me mets à pratiquer des activités comme le breakdance ou le foot ou le basket, mon genou peut s'enflammer un petit peu pendant 2 ou 3 jours, mais cela redescend rapidement. Mais je peux affirmer que la douleur ne m'empêche pas de vivre normalement. Je peux travailler debout, comme je vous l'ai dit, marcher de manière illimitée, faire une randonnée 4h, 6h, il n'y a aucun souci. Et je peux m'autoriser quand même des activités intenses, oui, comme le basket, le foot, même le break, faire des petits sauts de temps en temps. À partir du moment où c'est ponctuel, si je le fais une fois par mois, un foot avec les potes comme ça passe. Mais je ne m'amuserai pas à faire ça chaque semaine. C'est ce que je veux dire. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je peux jouer avec ma famille, jouer avec mes enfants sans aucun problème. Aujourd'hui, je suis en pleine capacité de mes moyens, malgré une arthrose carabinée au niveau interne et au niveau patellaire de mon genou droit. Donc en résumé, aujourd'hui j'ai 36 ans, j'ai de l'arthrose, certes au niveau du genou droit, mais je suis en bonne condition physique, je suis musclé, je reste mobile. Donc là je ne vais pas parler plus que nécessaire sur mon arthrose parce que j'ai squeezé et j'ai essayé de condenser au maximum mon histoire et mon expérience autour de l'arthrose pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Mais si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails sur les chirurgiens que j'ai pu consulter, etc., vous avez l'espace commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions et je vous répondrai. De toute façon, comme vous pouvez le voir, je réponds à tous les commentaires de ma chaîne. En même temps, j'ai pas une audience géante, donc c'est assez gérable. Donc messieurs, la morale de l'histoire, c'est que dans la vie, nous faisons tous face à des défis plus ou moins graves. J'aurais très bien pu me dire, j'ai de l'arthrose depuis l'âge de mes 23, 24 ans, 25 ans. Je me laisse aller, j'arrête le sport, j'arrête de me muscler. Et j'avais une excuse parfaite pour ne rien faire. Surtout avec un travail prenant et une vie de famille à gérer. Alors bien sûr que j'ai pas eu l'envie de me prendre en main directement. Bien sûr que j'ai eu ma période sombre, bien sûr que j'ai eu ma période où je voulais rien faire, où j'avais la haine, où j'avais la rage en me disant pourquoi moi c'est injuste, le chirurgien, nanani, nanana. Ok, une fois que c'est fait, on fait quoi? De toute manière, que je pleure, que je rigole, que je me bouge ou que je me bouge pas, la situation reste la même. Mon genou était flingué, d'accord? Donc moi, j'ai décidé de me reprendre en main. Donc retenez une chose, avec de la volonté, il existe toujours une solution à chaque problème. Donc si vous êtes un papa ou simplement un homme traversant des problèmes de santé particuliers, sachez qu'il est possible de trouver des moyens de se reprendre en main, de se muscler et d'être fier de soi. C'est très important. D'ailleurs, messieurs, j'ai mis en place un petit plan d'action totalement gratuit pour débuter votre transformation physique et mentale. Pour y accéder, je suis totalement transparent, il suffit de laisser votre prénom et votre adresse mail. Je mets le lien en description. Et n'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent un accompagnement personnalisé pour se muscler et reprendre le contrôle de leur vie, vous trouverez également mon offre d'accompagnement dans la description. Donc voilà messieurs, je voulais partager avec vous mon expérience autour de l'arthrose. Elle est toujours là, elle n'a pas disparu, mais j'ai réussi à gérer la douleur et je peux vous dire que honnêtement aujourd'hui, j'ai moi aussi vaincu l'arthrose. Donc rien n'est impossible. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous motivera à vous reprendre en main. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager à des personnes qui ont aussi des problèmes articulaires ou tendineux, peu importe, ça peut les booster et bien entendu à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt messieurs dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.